En un instant, on passa de la lointaine rumeur au franc tintamarre, le choc de la sueur et du charivari. Une section de percussion frappait sur de larges tambours, faisant cliqueter des cloches, claquer des tambourins. Le son était à la fois profond et nerveux, grisant et envoûtant. Comme par enchantement, le rythme porté par les manifestants exorcisa les démons qui nous étranglaient. Soulagé, j'échangeai un regard complice avec mon frère qui poussait le fauteuil depuis quelque temps. Notre malade arborait de nouveau son sourire espiègle. Sans même y penser, nos pas s'étaient mis à cadencer, à suivre le défilé de cette fête, au milieu des banderoles et des sifflets, des fumigènes. Nous lancions même quelques cris de temps à autre. Cela nous faisait du bien. Par surprise, nous étions ravalés par le torrent de l'histoire dont la maladie de mon frère nous avait soudain retirés, puits et bulles à la fois, cocon compact, opaque, coupé du monde. Puis il y eut des cris vers l'avant, d'une autre nature, des sirènes, des explosions, des détonations sourdes qui firent trembler les vitres des immeubles autour de nous et qui me laissèrent un instant interdite et choquée. La fanfare ne jouait plus. On se regardait, glacé, essayant de comprendre ce qui se passait en tête de cortège. C'est là que, déchirant le silence, une voix d'homme hurla au mégaphone, et plusieurs petits crépitements secs retentirent comme des pétards perçants. Un frisson d'horreur parcourut la foule à une vitesse foudroyante, depuis l'avant jusqu'à l'arrière, comme si nous n'étions tous qu'une immense échine connectée. Des tirs à balles réelles. Panique. La foule recula, s'écrasa, implosa par toutes les voies de sortie qui s'offraient à elle. À travers la forêt des têtes qui s'étaient dégagées, on vit alors au loin la ligne des chars anti-émeutes, avec les canons à eau, les canons à son, les canons à ondes millimétriques. Les cochons sortaient le grand jeu. Leurs favoris à la prochaine élection ne laissaient pas de doute. Ils avaient eux aussi décidé de lui rendre hommage à leur façon, de s'offrir un petit buffet ouvert à nos frais, un apéritif qui annonçait le festin sanglant que serait le futur mandat du tyran. Mon frère tira le fauteuil aussi vite qu'il le put vers l'arrière, puis faisant demi-tour, le poussa en sens opposé de la ligne des policiers qui progressaient en tirant. Je courais à ses côtés, tâchant de le guider pour lui faire éviter les obstacles au sol, les trous, les canettes, les vuvuzelas, les manches de drapeau. Dans la cohue, nous avions été séparés du gros de notre groupe. Seuls restaient 2 ou 3 amis pour nous prêter main forte, couvrir notre frère et lui ouvrir un passage au travers de la débandade. C'est à ce moment que je vis au loin un caddie de supermarché abandonné au milieu de la chaussée, rempli de tracts qui allaient nous barrer la route. Le temps de les devancer pour évacuer le chariot, et je les perdis. Je me tournai en tous sens, ils n'étaient nulle part. Disparus. Je ne les ai jamais revus.